Aujourd'hui, nous allons traiter le deuxième thème de notre programme de jeûne de 21 jours sur l'orgueil. On va parler rapidement de l'orgueil. Après ça, on va prier. On va passer à un temps de repentance parce que l'orgueil, forcément, tu l'as manifesté. Même si c'est une fois dans ta vie, tu l'as manifesté. Le Seigneur veut te délivrer de cela aujourd'hui même. Alléluia. Amen. L'orgueil. Deuxième thème de notre deuxième semaine. Nous sommes à la deuxième semaine des 21 jours. La semaine qui vient, c'est la troisième semaine, la troisième et dernière semaine, où on fait monter et descendre. C'est-à-dire, à 18 heures, tu peux prendre un repas. Alléluia. Amen. Quelqu'un prépare Proverbe 29, verset 3 et Jacques 4, verset 6. L'orgueil. C'est quelque chose qui fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de brebis. L'orgueil. Jacques 4, verset 6. Proverbe 29, verset 23. Verset 23. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Il accorde au... Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Je vais déplacer de là. Amen. Amen. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Bien aimé, il faut savoir que si tu as l'orgueil, ce sera difficile pour toi de marcher avec Dieu. Celui qui est orgueilleux ne peut pas s'entendre avec le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, c'est l'humilité caractérisée. L'humilité manifestée en chair. Donc si toi tu es orgueilleux, tu ne peux pas t'attendre avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est quoi l'orgueil? On va définir un peu l'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Sentiment exagéré. C'est-à-dire tu te vois mieux, tu es mieux que les autres, quoi. À part toi, tout le monde meurt. À part toi, c'est poussière. Alléluia. C'est aussi une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Tu as une trop haute estime de toi. Tu te vois supérieur aux autres dans tout. Alléluia. Prenons Luc 18, verset 10 à 14. Luc 18, verset 10 à 14. Donc c'est ça l'orgueil. Un sentiment exagéré de sa propre valeur et aussi une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Luc 18, verset 10 à 13. À 14. À 14. Il est écrit. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Voici deux personnes qui vont au temple pour aller prier. L'un était pharisien. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. Et l'autre était publicain. A dit l'autre était collecteur d'impôts. Et puis l'autre était, il peut dire, prêtre. Voilà, pharisien. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. En face du Seigneur, voilà comment le pharisien prie. Oh Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Comme de ce que je suis mieux que les autres. Qui sont ravisseurs. Quelqu'un qui va demander pardon à Dieu qui parle comme ça. Injuste. Il dit, oh, je suis mieux que les voleurs là.
Je suis mieux que les injustes. Adultères. Les adultères, là-bas, je suis mieux qu'eux. Ou même comme ce publicain. Combien comme ce collecteur d'impôts là, ici, lui me vient prier aussi, là, je suis mieux que lui. Dieu merci, Seigneur merci, parce que je ne suis pas comme lui. Je gêne 2 fois la semaine. Moi, je gêne 600, combien de jours là? 365 jours, 665. Je gêne. Une année sur une année. 24 heures sur 24 heures, je gêne. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tout ce qui m'appartient là, Seigneur, je te donne ça chaque fois. Le publicain se tenant en distance. Ça, le prêtre, lui, il a fini de parler. La vie, le serviteur de Dieu, lui, il a fini de parler comme ça. Il dit, moi, je suis trop mieux. Il fait mon nom, il connaît ta loi, il prête ta parole, et c'est mieux. Quand il y a un constitué, moi-même là, elle ne peut même pas venir vers moi parce que je suis mieux. Il te dit merci Seigneur parce que tu ne m'as pas fait comme elle. Alléluia. Amen. Maintenant, le collecteur d'impôts, dans son coin, il est aussi en train de prier. On va voir ce qu'il a dit. Le publicain se tenant en distance n'osa même pas lever les yeux au ciel. C'est que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Quand il regarde sa vie là, c'est pas parfait là. Même pour lever les yeux, pour regarder le nuage seulement, pour dire que le ciel là, il peut même pas faire ça. Tellement il a honte. Alléluia. Amen. Mais il se frappait la poitrine. Il là, et puis c'est la main, il fait comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je regrette. En disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Vraiment, sois apaisé. Et c'est que tu es fâché contre moi, sois apaisé. Qui suis un pécheur. Je suis un pécheur, je pêche. Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison. Il est retourné chez lui. Justifié. Pardonné, justifié, racheté. Contrairement au publicain qui dit qu'il est mieux que l'autre là. Lui, son péché est là encore. Alléluia. Amen. Mais lui-même qui s'est mis à genoux et qui n'a même pas daigné regarder les nuages. Vous dites qu'il va regarder Dieu. Tellement il a honte de sa vie. Il dit, Seigneur, il faut calmer ta colère. Je sais que tu es fâché. Si tu envoies ta colère, ça va me détruire. Pardon. Je sais que j'ai péché, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Donc, on voit que le pharisien, il se croyait supérieur au publicain. Mais là, si la trompette sonnait, c'est le publicain qu'elle est sauvé. Qu'elle est entendue. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil, il peut appeler ça comment? L'orgueil, c'est une maladie pire que le cancer. Alléluia. Si tu as l'orgueil en toi, tu es le malade le plus lamentable de ce monde. Alléluia. C'est une maladie. Donc l'orgueil, c'est se voir au-dessus des autres. C'est se voir mieux que les autres. Alléluia. L'orgueil représente un péché très grave devant Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, l'orgueilleux n'a pas sa place auprès du Seigneur. Toi tu es orgueilleux, ta part est en enfer. Et c'est pourquoi le diable, c'est à cause de l'orgueil, à cause de ce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, se comparer à Dieu qu'il a créé. Attends, entre-nous. Tu es chez toi à la maison. Ton enfant que tu as mis au monde, tu l'as vu, il a grandi. Il a pissé dans ta main, il a déféqué dans ta main. Il vient dire le mot là, il ne dit pas. Alléluia. Il a failli sortir. Il a fait ça dans ta main. Tu lui as donné à manger, il a grandi. Et puis demain, c'est lui qui vient prendre ta place dans ta propre maison. Ta réaction. Hein? Tu vas oublier que c'est ton enfant. Tu vas bien le bastonner pour lui montrer sa place. Alléluia. Et c'est ce que Satan a voulu faire à Dieu. Coup d'état au ciel. Ça, c'est le premier coup d'état de l'histoire de la création. C'est que, on voit ici chez nous en Afrique, c'est petit, mais ça, c'est rien. Voilà quelqu'un, Dieu t'a créé. Quelqu'un, on peut pas sonder. On ne peut même pas donner une taille. Tu le vois chaque jour. Tu es auprès de lui. Et puis c'est lui là, tu vois. Tu dis que tu veux faire coup d'état. Et tu t'envoies ces créatures. Les anges, d'autres anges qui disent, ah, venez, on peut les renverser. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Comment réfléchir comme ça?
Alléluia. Attends. L'armée ivoirienne peut aller jusqu'à Washington, déloger, à la Maison Blanche, déloger le président américain, et puis revenir. Même si on a piqué avec 10 drogues. Quand on va leur dire, il faut pas attaquer la Maison Blanche, ils vont dire non. Ils vont voir clair en même temps. Alléluia. Mais lui, il a pris courage. À cause de son orgueil, il dit, lui va ramasser Dieu pour prendre le pouvoir. Et c'est ce même langage qu'il tient aujourd'hui avec ses agents, hein, que bientôt on va prendre le pouvoir, on va ramasser l'homme juste. Et puis on va prendre le pouvoir. Donc, ces agents veulent se tuer pour lui. Ils ne sont pas prêts à laisser ça. Ils disent non, mais on nous a promis maison, on nous a promis le monde. Il dit bientôt nous on va régner. On va ramasser son pouvoir. Et on va prendre la place. Mais depuis combien d'années tu ne ramasses pas le pouvoir? Alléluia. Où est comment les gens sont envoûtés? Les agents de Satan sont envoûtés. Donc on va beau leur parler où ils ne vont pas écouter. Parce que leur maître a dit que bientôt ils vont régner. Alors que bientôt, ils seront pris comme des petits souris, des petits cafards, être jetés dans le feu. C'est comme ça qu'ils seront. Alléluia. Amen. Donc, il est là-bas et puis il dit, il fait un coup d'état. Dieu dit, un bon. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Mon frère, tu n'as pas ta place ici. Mon fils, tu n'as pas ta place ici. Allez, précipité très loin du ciel, il a été jeté sur la terre. Ceux qui l'ont accompagné, à d'autres sont tombés dans la mer, d'autres sont tombés dans les fleuves, d'autres dans les forêts, d'autres dans les pierres, sur les montagnes, en tout cas, où chacun pouvait se chercher. Chacun se cherche. Pour échapper à la colère. Alléluia. Prenons Ésaïe 14, versets 11 à 15. Vous allez voir ce qui s'est passé. C'est l'orgueil qui a précédé la chute du diable et qui l'a jeté loin de la présence de Dieu et qui est en attente pour le jugement. Ésaïe 14, 11 à 15. Ésaïe 14, 11 à 15, nous disons au nom de Jésus. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. On parle ici de Satan. Écoutez bien. On parle aussi de lui dans Ézéchiel 28. On le décrit là-bas. Mais ici, on parle de lui aussi. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Tellement il a été créé d'une manière extraordinaire, tellement beau là. On dit cette magnificence-là est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. Avec le son de tes mains chorales. Avec le son de ces instruments-là. Descendu là-bas aussi. Sous toi est une couche de verre. Où est? Lorsqu'il sera jeté dans la géhenne, le pouvoir qu'il a sera ôté. Dieu va lui arracher ça maintenant. Là, il va commencer à sentir le feu. Quand vous allez lire un peu plus haut dans Ésaïe 14 là, les gens qui sont avec lui là-bas, les êtres humains vont dire, mais toi aussi tu cries comme nous. Toi aussi tu souffres comme nous. Les gars te mangent aussi. On pensait que tu étais fort. Les êtres humains vont lui dire ça. Quand tu remontes un peu plus haut, ils vont lui dire ça. Dans le séjour des morts. Donc les vers, ce jour-là, les vers vont le manger. Il sait ça très bien. C'est pourquoi il dit que viens toi et lui, allez ensemble. Avec le péché. Alléluia. Amen. Amen. Et les vers sont ta couverture. À la place de sa magnificence, à la place de sa gloire, ce sont les vers qui sont sa couverture. Verset 12. Oui. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Je sais que ce jour-là, le bruit que ça fait, c'était terrible. Comme on n'était pas encore créé, on ne pouvait pas voir ça. Donc ça fait un bruit. C'est pourquoi le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Astre brillant. Astre brillant. Astre, on peut assimiler ça au soleil, étoile, la lune. Donc, c'est comme il représente une étoile. C'est pourquoi vous voyez dans le logo de Disney, il y a l'étoile qui vient là. Là, non? Voilà. C'est le signe de je voyais Satan tomber du ciel, l'étoile qui tombe du ciel. Astre brillant. Et quand vous allez bien voir dans le logo de Disney, il y a la marque 666. C'est bien caché. C'est écrit Walt Disney, mais quand tu vois Disney là, 666 là. Alléluia. Astre brillant, fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Qui est l'aurore? L'aurore, c'est quoi? C'est quand le jour veut se lever là.
Elle dit, s'il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit, ça veut se lever vers 6 heures d'une manière. Le point, c'est un peu noir sombre, mais il y a un peu de lumière, de soleil, de façon. L'aurore. Or, la lumière, l'aurore, c'est qui? C'est Dieu. Donc, fils de Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu. Enfant de l'aurore. Alléluia. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre, il est tombé. Il est tombé. À cause de l'orgueil. L'orgueil a précipité loin de la face de Dieu. Toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. C'est lui aujourd'hui là. Il n'y a pas une nation que Satan n'influence pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une nation. Il n'y a pas une nation dans le sens propre, comme pays. Amen. Il n'y a pas une nation que Satan n'influence pas. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Tu disais à ton cœur. Il disait à son cœur. Je monterai au ciel. Je vais monter au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais élever mon trône. Regardez sa parole. Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, mais il prend quel lot de courage même. Chacun de nous, c'est en bois. Alléluia. Amen. Le grand Dieu tout-puissant, tu vas le détrôner. Lui qu'on appelle l'indétrônable. L'imperturbable. Toi, tu dis que, non seulement, parce qu'avant de le dépasser, il faut traverser son territoire. Toi, tu vas traverser, il va aller créer pour toi en haut de lui. C'est un garçon. Est-ce qu'on appelle que c'est un garçon? C'est un neveu. Tu es l'homme. Alléluia. Il dit, je vais monter. Je vais lever mon trône au-dessus de celui de Dieu. Où est l'orgueil? Où est l'orgueil? Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je vais monter sur le sommet des nuées ou des nues. Je serai semblable au très haut. Il dit quoi? Je serai semblable au très haut. Vous voyez, son orgueil n'a pas de limite. C'est pourquoi celui qui est orgueilleux, il a la sémence du diable. Il dit, il veut être comme Dieu. Alors que c'est une chose. On va monter, on va descendre. C'est impossible. Amen. Dieu n'a pas son égal, il n'a pas son deux. Il n'a pas son deuxième, il n'a pas son jumeau. Il est unique. La manière dont il a créé unique là, c'est comme ça, lui aussi, il est unique. Amen. On ne peut pas avoir deux avec lui, c'est pas possible. Amen. Amen. Je serai semblable. Comment? Verset 15. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la force. Dans les profondeurs de la force. Alléluia. Amen. Son orgueil, voici où ça l'a emmené. Amen. C'est pourquoi il a été précipité du ciel. Sinon, s'il était resté tranquille, s'il connaissait sa place, comme nous autres, je crois qu'il serait toujours au ciel. Et on n'allait même pas avoir de problème sur la terre ici. Parce que tout ce qui est péché, c'est lui qui nous pousse à faire ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la parole pouvait dire, celui qui pêche, c'est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Amen. Amen. Les caractéristiques de l'orgueil, nous allons voir. Les caractéristiques de l'orgueil. L'orgueilleux, tu vas voir quelqu'un qui refuse les reproches, il n'accepte pas les reproches. Il est dedans. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas lui parler. Il est dedans. Quelle que soit son apparence, quelle que soit sa piété, son apparence d'humilité, mais de sainteté, il est orgueilleux. Tu n'acceptes pas les reproches. Tu n'acceptes pas quand tu dis que tu as mal fait aujourd'hui. Toi, tu ne fais pas ça. Tu es orgueilleux. Commence à enlever ça. Amen. Quelqu'un qui rejette toujours la faute sur les autres, lui n'a jamais rien fait. Alléluia. Toujours c'est lui là, ce sont les autres. Lui n'est jamais dedans. Et même quand que c'est pas sa faute que telle situation est arrivée, il va toujours dire que c'est la faute de l'autre.
un signe de l'orgueil. L'orgueil refuse de se remettre en cause et de se remettre en question. Quand il y a une situation, au lieu qu'il puisse s'asseoir et réfléchir, ah, est-ce que c'est pas moi qui ai fait que cette situation est arrivée? Il va dire non, hein. Il va jamais vouloir voir ses fautes. Ah, c'est l'orgueilleux. Pour lui, là, ce qu'il a fait, c'est juste normal. Et la fait dans l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a du mal à s'excuser. Demander pardon pour dire, ah, excuse-moi, il ne savait pas, il ne va jamais faire ça. Si tu as en face de quelqu'un qui est comme ça, il est dedans. Il a la maladie. Alléluia. Faut dire qu'il a la maladie. Il est malade. Donc, quelqu'un qui est dedans, qui ne reconnaît pas ses fautes, et puis qui a du mal à s'excuser quand il a tort, qui a du mal à demander pardon, il a la maladie. On s'avance sûrement. Alléluia. C'est quelqu'un aussi qui refuse de reconnaître ses limites. Quelque chose que tu ne peux pas. On voit bien que ce que tu as en train de faire, tu ne peux pas. Mais tu veux forcément montrer que tu peux. Alléluia. Si tu as en face de telle personne, cette personne a la maladie. Alléluia. C'est quelqu'un aussi qui veut toujours avoir raison. Il veut toujours avoir raison sur les autres. C'est pour lui que ça. Vous allez discuter sur quelque chose. Quand ce qu'il dit là, c'est pas cohérent, il va dire non, c'est ça. Tout le monde a dit que pour lui, c'est ça. Si tu es en face d'une telle personne qui tient ce genre de langage, cette personne a la maladie. Tu dis maladie, c'est ça qui n'est pas dedans. Hein? On dit maladie seulement. Alléluia. C'est une personne aussi qui croit connaître tout. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personne? Même au milieu de nous, il y en a un pire. Ah non. À la grâce du Seigneur pour sa vie. Amen. Quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, qu'on ne peut rien lui apprendre. Hey, c'est dangereux. Lui, on ne doit rien lui apprendre, lui connaît. Il a la maladie. Tu dis pas fort, en fait, c'est dingue. Maladie. Il a la maladie. Orgueilleux. Voilà. Ce sont les signes. Hein. Quand tu regardes ça là, il faut prier pour la personne. Mais va le voir pour dire, voilà ce que je vois encore. C'est pas bon. Quelqu'un qui aime discuter les opinions, il faut que ça tombe toujours sur lui. Quelqu'un qui raisonne beaucoup. On ne peut pas l'arrêter dans le raisonnement. Philosophe même est petit devant lui. Il voit que c'est rouge, il va dire que c'est noir. Voici. Mais mon frère, ma soeur, tout le monde dit que c'est rouge. Toi tu dis non, c'est noir. Raisonnement, il discute beaucoup. Il a la maladie. Tu vas voir quelqu'un qui cherche à dominer les autres, à être au-dessus des autres. Dans tout ce qu'il fait là, quand tu regardes, même s'il ne veut pas la bouche là, dans son comportement, tu sens qu'il veut, hein, voilà. Comme ça, gros dos. Alléluia. Il veut dominer les autres. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on sache qu'il est là. Il va se faire remarquer d'une manière particulière. Même s'il ne parle pas, il va se faire remarquer d'une manière particulière pour montrer que c'est lui. Alléluia. Cette personne a la maladie. Il faut noter bien le comportement. Hein. Si tu es déjà tout à l'heure dans la repentance, là, il faut tout dire au Seigneur. Il va te délivrer. Alléluia. Cette personne, dans son langage, tu vas entendre un mot. C'est lequel? Moi. Tout ce va à lui. Moi, tu vois, non? Quand il y a ça là. Moi, avant là. Moi, c'est ci là. Moi, il y avait ça. Moi. Toujours moi. Du début de votre causerie à la fin, c'est moi. Dans son langage. Fais attention. Et quelqu'un aussi qui aime parler beaucoup de lui-même, de ses exploits, de ce qu'il a fait, c'est un orgueilleux. Il a la maladie. Il a la maladie. Tu vas voir quelqu'un qui parle beaucoup de lui, qui aime parler, qui aime renvoyer tout à lui,
qui parle beaucoup de ses espoirs, c'est qu'il a fait. Oh, moi, il a fait ça. Moi. C'est un orgueilleux. Celui qui est humble là, c'est pas toi-même qui vient parler. Tes œuvres parlent à ta place. Et c'est des gens qui sont extérieurs à toi, qui viennent te dire, ah, voici. Alléluia. Mais toi, tu ne fais pas ta publicité. Quelqu'un qui fait ta publicité, c'est un... Il a la maladie. Donc, l'utilisation excessive de moi. C'est pas dit que désormais, quand tu dois parler, même si tu as dit moi, tu as dit quoi? Tu as dit vous. Ou même nous. Nous, t'es combien? T'es deux. Alléluia. Ah, comme on a dit à l'église là, celui qui dit moi, il a gagné là-bas. Moi, mon cher, si tu ne veux pas, il faut utiliser moi. Pourquoi utiliser moi? Si tu as orgueilleux, tu as orgueilleux. Tu as une délivrance. Ensuite, tu as la maladie, ça se soigne. Et celui qui est capable de soigner ça, c'est Jésus. Alléluia. Ouais. Donc, tu vas dire maintenant, on dit moi, c'est mauvais. Oh. Je n'ai pas dit que moi, on disait moi, c'est mauvais. Alléluia. Même dans ta langue maternelle, il y a moi dedans. Ou bien. Yes. Mais pourquoi en français, ils n'ont pas dit moi? Non, mais tu vois que le gars, il parle seulement de lui. Il parle de ses espoirs. Genre, c'est lui qui est là, il est le plus fort. C'est pas bon. Moi. Il depuis qu'à la fin, il a dit, quand il fait une phrase là, moi là, il y a au moins ça 15 fois, 20 fois dedans. Il a la maladie. Tu vois, quelqu'un, quand tu le regardes dans son comportement, il fait comme s'il n'a pas besoin, genre, il n'a pas besoin des autres, quoi. Il se suffit. Autosuffisance. Alléluia. Amen. Il se suffit lui seul. C'est-à-dire, il n'a pas besoin. Moi, ça reste moi, bien toi. Moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire tout. Moi, seul. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un dans son caractère ou dans son langage qui s'autosuffit, qui se croit être capable de faire toujours seul, mais d'arriver seul, il a la maladie. Alléluia. Donc, autosuffisant. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Quelqu'un aussi, quand tu vas voir, il refuse d'écouter les avis, les conseils, de prendre en compte les conseils des autres, les avis des gens. Il refuse d'écouter les conseils. Il refuse d'écouter, de prendre en compte les remarques. Quelqu'un qui est dedans, quelqu'un que tu vois comme ça, qui fait ça, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller gêner, prier pour ça. Il a la maladie. Il est dedans. Il est dedans même fort. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui aime sous-estimer les autres dans ses rapports, dans ses relations avec son frère, ses soeurs, qui aime les sous-estimer, même par sa manière de parler, tu sens le mépris dans son langage, un langage de rabais, un langage d'humiliation. Il aime toujours humilier les autres et puis se croit toujours au-dessus des autres. Alléluia. Celui-là, faut pas chercher loin. Il a la maladie. Quelqu'un aussi, quand tu vas le voir, il aime centrer tout sur lui-même. Si lui n'est pas là, ou même si lui n'est pas dedans, c'est que pour lui ça ne peut pas marcher. Les autres là, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Je reprends. J'ai dit, quelqu'un tu es en face de lui, hein, et puis il dit, il fait croire que si lui, tant que lui n'est pas là, on connaît quelqu'un comme ça, non? Pas il dit son nom ici, hein. Alléluia. Il dit que si lui il s'en va là, c'est gâté ici, hein. Que c'est pas bon. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire encore ce que lui il a fait. Quelqu'un voit un peu de qui, je sais pas. Vous ne voyez pas? D'accord. Je me dis, vous ne voyez pas, c'est bon. Mais ne dites pas son nom ici. Celui n'est pas fait pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que même il y a des gens qui sont compétents, qui sont à côté de lui. Il dit non, que tant que lui n'est pas là, c'est que le coin sera nyarami, mélangé. C'est lui d'abord. Il dit qu'il meurt là. Mais tant que lui est là, il peut. Amen. Donc son nom, on ne dit pas ça ici. Ici, c'est le nom de Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez voir, il renvoie tout à lui-même, il centre tout sur lui-même.
Allez, tu le vois, il est partout, partout. Il veut faire tout en même temps. Il est partout. Lui, il pense que c'est lui qui est intelligent. S'il n'est pas dans tel domaine, ça ne peut pas avancer. S'il n'est pas ici, ça ne peut pas avancer. Si tu vois quelqu'un comme ça, qui est un touche à tout, pian, il a la maladie. Quelqu'un qui refuse de voir ses propres défauts, il est dangereux pour la nature. Alléluia. Parce qu'il est orgueilleux. Et l'orgueil, c'est un cancer. C'est une maladie. Donc, quelqu'un qui refuse de voir ses propres défauts, il a la maladie. Bien aimé, dans tout ce que j'ai cité là, toi, tu es où? Afin des maladies là, tu es où maintenant? Il y en a beaucoup, non? Vous savez, la parole de Dieu là, c'est comme un miroir. Si tu es un singe, tu vas sortir singe. Alléluia. Si tu es un être humain, tu vas sortir être humain. Tu vas pas prendre un singe, venir montrer sur un miroir, puis il apparaît en tant qu'homme. Tu vas pas prendre un homme, venir montrer, il apparaît en tant que lion, c'est impossible. Tu es lion, tu es lion. Tu es homme, tu es homme. Tu es singe, tu es singe. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est le miroir. Quand ça passe comme ça, comment tu te vois dedans? Tu sais, tu connais la position déjà. Tu as la maladie. La maladie où? Alléluia. Amen. Parce que si c'est qu'on a cité là, s'il y a un seulement dans ta vie, Jésus ne peut pas marcher avec toi. Oui. Parce que lui-même qui l'a créé, à qui il a confié le ministère de la louange au ciel, à cause de l'orgueil, il l'a chassé. C'est pas toi qui vas échapper. Amen. Mais aujourd'hui, notre particularité, notre différence, c'est que nous, étant êtres humains, on a la grâce de se repentir. C'est ça la différence entre nous et puis les anges. Voilà pourquoi les anges, ils sont descendus, ils sont fâchés contre nous. Ils disent, mais Dieu, nous on a fait seulement une fois. On s'est trompé une fois. Depuis on a eu toi là, une fois on s'est trompé. Tu ne nous as même pas pardonné, tu nous as achetés. Mais il y a ceux-là, ces humains-là, chaque jour tu les veilles pour coucher, ils pêchent seulement. Et puis tu les pardonnes. C'est pourquoi quand ils viennent attaquer, ils sont très méchants, ils n'ont pas de pitié. À cause de ce que nous, on a la grâce, on joue avec ça. Et puis eux, ils n'ont pas de grâce, ils ont péché une fois seulement, ils ont été condamnés pour vivre. Alléluia. Donc, il faut se repentir. Parce que s'il y a une seule chose qui a été citée dans ta vie, alléluia, cette chose-là va t'emmener en enfer. Et Dieu, la Bible dit que Dieu est très loin des orgueilleux. Les orgueilleux, Dieu ne peut pas marcher avec lui. Avec eux, pardon. Et, là, dans tout ça, tu dis que tu es dedans. Le Seigneur va t'utiliser, hein. À cause des dons, il ne se répand pas des dons qu'il fait à ses enfants, hein. Il ne se répand pas de ses dons. Voilà. Merci. Il ne se répand pas, hein. Si ça donne un don de guérison, il ne va pas se répandre. La preuve, Satan a toujours son pouvoir, hein. Tu vois que Dieu lui a donné, Satan a toujours ça, hein. Mais il viendra un temps où ça va lui être enlevé. Là, il va sentir les vers et le feu, selon Isaïe chapitre 14. Donc, Dieu t'a donné ces dons. Il va t'utiliser. Bah non, tu as travaillé. Mais quand tu vas mourir, c'est là. La tâche de l'orgueil sera sur ta robe. Et quand tu vas arriver au portail du ciel, quand l'ange va finir de scanner, il va dire, mais mon monsieur, attention monsieur, quand je regarde, c'est vrai, votre robe paraît blanche, mais quand nous regardons, on va retrouver une petite tache et c'est écrit dessus orgueil. Donc, par conséquent, tu ne peux pas rentrer ici, à part un enfer. Tu es parti. Voici le danger. Donc, pourquoi? Parce que tu prophétises, tu fais des miracles, tu pries pour les gens, ils guérissent, tu enseignes bien, tu prêches bien la parole, tu fais évangélisation, tu jeûnes 1000 fois par jour, tu fais toutes ces choses-là. Tu as dit que tu es arrivé. Il faut fouiller encore dans ton cœur. Il faut fouiller encore dans ta vie. Il faut fouiller encore en toi. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on a cité là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil? Parce que s'il y a ça dedans, Dieu n'a rien dit. Les démons aussi, il ne va rien dire. Le démon va lui-même, il est content, il faut mourir même dedans. Quand tu meurs, la petite tache, c'est écrit orgueil dessus, va t'empêcher d'entrer au ciel.
Alléluia. Donc, il ne faut pas te dire que oui, mais on dit je suis orgueilleux, mais Dieu m'utilise. On dit je suis orgueilleux, mais Dieu fait ça avec moi. On dit je suis orgueilleux, mais Dieu. Il faut continuer dans tes raisonnements. Tu vois que tes 2 yeux pour pleurer au portail du ciel. Parce que l'orgueil n'entre pas au ciel. L'orgueil n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu es dans un système d'orgueil, quelles conséquences que ça produit à ton niveau? L'orgueil, dans un premier temps, t'éloigne de Dieu. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. L'orgueil t'éloigne de Dieu. Ça, c'est clair. C'est la première conséquence fatale pour toi. Parce qu'une fois que tu es orgueilleux, tu ne peux pas t'entendre avec le Seigneur, tu ne marches plus avec Dieu. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Oui. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé. Alléluia. On reprend la lecture. Une deuxième lecture. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé. Contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé. Il y a un jour, la Bible dit il y a un jour pour l'Éternel. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas échapper à Dieu, tu ne vas même pas lui échapper. Alléluia. Il va bien te traiter. Tu t'es élevé, tu seras abaissé. Satan a voulu se lever au-dessus de Dieu. Il est dans l'abîme, il est dans les ténèbres. C'est là ça demeure jusqu'à ce que la gêne s'ouvre. L'orgueil crée des conflits avec les autres parce que si tu es orgueilleux, tu ne peux jamais t'entendre avec les autres. Vous ne pouvez jamais vous comprendre. Amen. Et ça va faire comment? Ça va créer des frustrations entre vous. Or, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de division, n'est pas un esprit de querelle, mais c'est un esprit de paix, un esprit d'union, un esprit de joie. Mais si toi tu sens que tu as orgueil, on te parle, tu n'écoutes pas, on te parle, ça ne change pas, on ne peut pas s'entendre. Et partout où tu seras, ça va créer des conflits. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le sentiment comme si on ne t'aime pas. Alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est face à ton caractère, face à ton attitude, face à ta manière de faire, que les autres aussi réagissent. Mais quand ils réagissent comme ça, c'est pour t'interpeller. Pour te dire, ah, cette façon de faire là, c'est pas bon, faut arrêter. Mais puisque, étant orgueilleux, tu refuses de voir ta faute, tu refuses de prendre en considération les remarques et les suggestions, tu continues dans ta voie. C'est comme ça que les autres disent, c'est pas de toi, il se retire de toi, il se met à l'écart de toi. Alléluia. Et tu vas dire qu'on ne t'aime pas. C'est comme ça, l'orgueilleux, quand ça chauffe comme ça, il dit dans son cœur qu'on ne l'aime pas. Alors que ce n'est pas le cas. Mais seulement ceux qui sont à côté de toi, ou même ceux qui collaborent avec toi, veulent que tu changes, tout simplement. Quand le changement va apparaître, tu vas voir, l'attitude va changer aussi avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc l'orgueil crée des conflits avec les autres. L'orgueil considère ses propres intérêts au détriment des autres. Philippiens 2, verset 4. Or, Philippiens 2, verset 4, c'est le contraire de ce que l'orgueil fait. Philippiens 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il ne faut pas toujours voir les choses d'un côté. Quand il y a une situation, il faut toujours voir aussi, il faut essayer de te mettre à la place de l'autre pour le comprendre. C'est quand tu vas le comprendre là, lui aussi va te comprendre, vous pouvez vous entendre sur une situation. Mais quand tu veux qu'on te comprenne, et puis tu refuses de comprendre l'autre, c'est difficile, ça ne peut pas marcher. Alléluia.
Donc, une situation est arrivée,